Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était l'invité ce dimanche midi de BFM TV et comme à son habitude, il y est allé avec son lot d'anecdotes complètement délirantes sur les musulmans et le prétendu islam politique qui mettrait en péril les valeurs de la République. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité politique, je vais quand même rappeler le contexte dans lequel il s'exprimait, à savoir la récente visite du président Emmanuel Macron à Mulhouse, où il était supposé présenter un plan contre le séparatisme islamiste. Alors figurez-vous que c'était la première fois que j'entendais enfin un journaliste demander à Jean-Michel Blanquer de décrire la manière dont s'illustre l'islam politique sur le terrain. Eh bien, je n'ai pas été déçue. Il a cité plusieurs exemples dont je vais vous mentionner les deux plus ridicules à mon sens et je vous garderai là aussi le meilleur pour la fin. Alors en premier lieu, il a mentionné, tenez-vous bien, les femmes qui ne sont pas dans les bars. Oui mesdames, si vous n'allez pas dans les bars, vous êtes potentiellement contaminées par l'islam politique. Et là encore, il a continué son propos en évoquant en deuxième lieu quelque chose qui, si ça n'était pas si grave, serait limite risible. La cantine. Jean-Michel Blanquer explique le plus sérieusement du monde que les élèves désertent la cantine pendant le mois de Ramadan et que c'est donc un marqueur de fondamentalisme. Alors il faut bien évidemment inscrire ces déclarations dans la continuité de nombreux autres. On se souvient que Jean-Michel Blanquer avait déjà décrété que le voile n'était pas souhaitable dans notre société ou encore qu'il était contraire à nos valeurs. Bah écoutez, moi personnellement, si ces valeurs ce sont l'islamophobie et la stigmatisation de la pratique du culte musulman, bah écoutez, je suis plutôt satisfaite de ne pas avoir les mêmes. Mais les hostilités, elles ont clairement été lancées par Emmanuel Macron qui ouvre la porte aux amalgames. Quand vous avez un président de la République qui, pour lutter contre ce qu'il qualifie de séparatisme islamiste, énumère successivement la question des imams détachés, l'apprentissage de l'arabe et du turc à l'école pour finir sur le financement des mosquées, on peut raisonnablement penser que tous les coups sont permis et qu'ils ne seront pas du tout dirigés contre ceux qui constituent un quelconque danger. On se souvient d'ailleurs à ce propos du concept inventé par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation et qui pointait du doigt les signaux faibles de radicalisation. Ces signaux faibles, vous vous en souvenez, ils avaient été décrits avec plusieurs exemples dont les plus criants étaient le port de la barbe par les hommes ou encore une simple conversion à l'islam. Ça démontre clairement une volonté politique de criminaliser la pratique du culte musulman. Alors bon, on peut toujours continuer de nous indigner à coups de tweets quand on a par exemple le patron de Ryanair qui, rappelons-le, n'a aucun pouvoir politique, considère que les contrôles dans les aéroports doivent être dirigés à l'encontre des hommes de confession musulmane. Mais il n'en demeure pas moins que ces procédés, ils sont déjà légitimés par le pouvoir en place et déjà mis en pratique, pas seulement dans nos aéroports, mais aussi dans nos rues. On sait par exemple que les hommes noirs et maghrébins ont 20 fois plus de probabilité d'être contrôlés dans la rue. Donc si j'avais une suggestion à vous faire avant de quitter cette vidéo, c'est de soutenir le travail qui est fait par la plateforme Les Musulmans sur tout ce qui concerne de près ou de loin l'islam en France, la question de l'islamophobie, la question de la représentation et de la représentativité des musulmans dans notre pays. En attendant, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.